Bonjour à tous, bonjour Némati. Bonjour Mona. Aujourd'hui, à l'honneur dans À table avec Némati, une bread qui a des vertus exceptionnelles, dont des vertus anticancérigènes, des vertus anti-maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, nous cuisinons le bread Petsaï. Némati, bread Petsaï. C'est ça. C'est ça. Alors, on dirait un peu, c'est entre le chou, la salade, c'est au milieu. C'est, comme tu dis, entre les deux, entre le chou chinois. Voilà, ça s'appelle comme ça, le chou chinois. Le chou chinois. Voilà, très consommé quand même en Asie. En Afrique aussi. Et c'est des breads pleines de fer et qui participent au bon fonctionnement de l'organisme, comme tu viens de bien le décrire. Et donc aujourd'hui, on a choisi de lui laisser une grande place. Absolument. Une large place, parce qu'il a toute sa place. Toute sa place. Voilà. Alors, elle est belle et tout. Alors, on le prépare avec quoi? On le prépare au coco. Et donc, on a besoin du coco, de l'eau, on a besoin des épices, on a besoin de l'huile. On peut le faire nature, comme on peut le faire avec poisson. Quand tu parles nature, ah oui, d'accord. C'est-à-dire laisser option végétarien. D'accord. Donc on peut le faire dans ces... nous, on a choisi de le faire au coco. On peut le faire en romazava. C'est-à-dire, on peut faire un bouillon de ces breads. C'est ça, le romazava. On peut faire un bouillon romazava. Avec des morceaux de poisson, avec de la viande, des tomates et tout ça. On peut le faire aussi, comme on a choisi aujourd'hui, de le faire au coco. Mais j'ai vu aussi qu'il y en a qui le farcissent, qui le prennent, enfin je sais pas comment on fait, ils le ferment comme ça avec un tout petit cure-dent, ils le farcissent avec un peu de riz, de la viande, et ils le blanchissent. Voilà, et j'en ai goûté, c'est excellent. Voilà, donc il faut juste le blanchir, le rendre un peu plus souple, plus maniable. Et après, on présente avec la farce qu'on veut. Allez, c'est parti. Donc, on a besoin de l'eau. D'accord. Donc, on va faire... Il faut le blanchir, le bétail. Il faut le blanchir. Donc, on va blanchir le bétail. À quel moment on les blanchit? C'est après qu'on les ait coupés? Voilà, on va les couper. Et comment on les découpe alors? Pareil, comme on voit. Moi, je rassemble tout ça, comme ça. Et là, on n'a pas besoin d'enlever les tiges, contrairement au bread de taro. Voilà. D'accord. Et ça donne un goût croquant. Un goût... et ça s'entend. Voilà, et on entend, ça fait un bruit croquant. Donc on peut couper soit toute fine, des petites fines, comme on peut couper moyen, gros, c'est pas importe. Et ça pousse toute l'année, le petsaï. C'est toute l'année. Toute l'année. C'est un qui font pousser sous serre ou dans les plantations de jardinerie. Et comme les autres breads aussi, on le retrouve énormément dans les mariages, dans les manzaraka, le fameux bread Petsaï. Voilà, donc on le retrouve en coco, avec du coco. On le retrouve en romazava. C'est-à-dire qu'il a toute sa place et très, très apprécié dans les... Et il a un goût quand même différent des autres breads, c'est vrai. Beaucoup plus subtil. Donc on en consomme, il n'y a pas d'occasion pour en manger du bread Petsaï. C'est à tout moment. C'est un protecteur ce bread, donc cette bread. Donc vraiment, allez-y, si vous avez l'occasion d'en manger, d'en trouver dans les épiceries chinoises ou tout simplement à Mayotte, allez-y, parce que ça fait énormément de bien à notre comment on appelle ça, notre système gastro-intestinal. C'est très bon contre les maladies cardiovasculaires. Donc, que demander de plus que d'une bread qui nous fait que du bien? Très sincèrement, Némati. Voilà. Donc, en consommer sans modération. Sans modération.
bien sûr, il faut varier le mode de cuisson. On ne va pas non plus les consommer tout le temps au coco. Variez quand même, faites-le en bouillon, faites-le justement farci, histoire de bénéficier justement de toutes ces valeurs nutritionnelles qui ne soient pas tout le temps noyées non plus dans le coco. La prochaine étape, Némati. La prochaine étape, on va faire, on va gagner du temps. Pendant que on attend l'eau chauffée, à un bout, on va préparer le lait de coco. D'accord. Donc on va mettre ça. Alors pendant que Némati prépare son plan de travail, je vous propose d'aller du côté de la liste des ingrédients nécessaires à cette recette et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. C'était donc la liste des ingrédients nécessaires à la réalisation de ce plat. Némati, la prochaine étape. C'est extraire le lait de coco. Donc on va, pour récupérer le lait de coco, on va mettre de l'eau dans le coco, râper et la même opération. Est-ce que je peux te déléguer pour faire ça aujourd'hui? Tiens. J'aime bien déléguer. Donc, on va blanchir les breads. C'est comme ça, Némati. Ouais. Hein? Là c'est le Jusqu'à lait. la voile. Hop. Est-ce qu'on prépare les oignons en attendant? Est-ce que... Oui, ou il faut, on gagnera. attend? On gagnera du temps. Oui. L'oignon et l'ail, 2 gousses. Alors, juste pour vous dire que consommer donc des breads ou intégrer des breads dans notre alimentation, c'est très 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 bon pour la santé. Il faut vraiment privilégier l'eau, les breads et vraiment en dernier les viandes. C'est-à-dire qu'on consomme des viandes, du poisson, mais pas en grosse quantité. En grosse quantité, en revanche, les breads et tout ce qui est féculent. Alors il y a quoi comme féculent? Les bananes, les fruits et légumes. Ça, vraiment, il faut intégrer, il faut en manger énormément, il faut vraiment en mettre dans nos plats parce que c'est ce qui nous apporte vraiment les éléments nécessaires, indispensables à notre santé. Alors que les viandes pourraient nous alourdir ou provoquer certaines choses, même s'il faut en manger, mais n'en consommez pas vraiment en grande quantité. Donc vraiment privilégions tous ces aliments qui sont sains finalement, très sains pour notre santé et nous apportent du sucre naturellement et du sel. Vraiment, on n'en a même pas besoin, enfin même pas besoin d'en rajouter. Donc moi je dirais juste vive les fruits, vive les légumes et moins de, comment dire, des boissons gazeuses, etc. Donc c'est très bon, c'est voilà, vraiment à privilégier. Là, l'eau commence à bouillir, donc on va les blanchir maintenant, c'est le moment. Quand l'eau bout, voilà, on va les blanchir. On ne les laisse pas cuire, on les blanchit pour ne pas cacher et casser le rythme de la bah oui, parce que si on les laisse cuire, ça veut dire que quand ils vont se noyer dans le lait de coco, ça va être une purée. Ça va être des épinards. Des épinards. Voilà. Donc là, on va les blanchir. Combien de temps à peu près pour blanchir? Parce qu'il y en a qui se disent, ouais, mais elles sont bien gentilles, elles nous disent blanchir, mais ça prend à peu près combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Et le temps de cuisson, parce que c'est... Peut-être qu'à Mayotte, on privilégie les produits à base de coco. Peut-être qu'on a... C'est pour changer aussi. Parce que le bouillon Romazava, Mtuza Maji, c'est le remplacement de la crème fraîche. Et je pense que ça peut apporter un changement. Et, donc on peut penser à préparer les breads Betsaï avec de la crème fraîche. Mais c'est très bon, je l'ai déjà fait, je l'ai essayé, c'est très bon. Donc à vous hein, d'expérimenter, de ne pas hésiter, d'oser préparer des breads avec, à votre convenance, avec ce que vous voulez. Donc soit la crème de coco ou tout simplement avec de la crème fraîche, avec un peu d'ail, c'est aussi bon. C'est comme les épinards voilà. au coco, oui. C'est très bon aussi.
faire attention. C'est bon. Voilà. Pile poil. Hein. Voilà. Donc après, on récupère les feuilles. Voilà. Donc Est-ce elles qu'il faut, sont, est-ce qu'on peut les passer? Un joli vert. Un joli vert émeraude. Et là, elles sont al dente, comme on peut le dire, je pense. Mais à quel moment justement est-ce qu'il faut le prendre là pour faire les confectionner, extraire l'eau, Oui, les petites boules, ou ouais. il faut les passer à l'eau froide? On peut les laisser comme ça, comme on le fait, parce que c'est un peu chaud. Hein. Donc si sans les égoutter pour enlever l'extrait d'eau, d'accord. Il n'y en a pas autant, hein. Il n'y en a pas du tout. Et voilà. J'évite de rajouter encore de l'eau pour ne pas Le noyer dans l'eau. noyer de l'eau et de faire disparaître les vitamines. D'accord. Parce que là déjà, le fait de les blanchir, mais on réduit un peu les vitamines. Là. On va mettre le lait de coco. le lait de coco dedans. On va le porter sur le feu. Hein. Et après, on va mettre les oignons. À quel moment? Quand ça bout? Maintenant, les Maintenant. oignons, on les met maintenant. D'accord. Ça sent très bon. Donc, l'ail, Ah bah tu nous as pas apporté ton ail hein? femme active. Femme active. Donc là, on va écraser l'ail, hein, tout simplement. L'ail s'écrase. On n'a pas besoin de le râper ou on fait comme on veut. Voilà, moi je fais tout simplement. L'ail continue à s'écraser, à se ramollir. Donc il ne faut pas s'affoler. Tu veux dire, ah oui, voilà, je ne l'ai pas écrasé, donc oui. il ne va pas dégager d'arôme. Ça se voit que tu prends ton temps. Hein. Oui. Il n'y a pas de stress quand tu Non. es dans la cuisine. La cuisine, Il ne faut surtout pas te stresser, quoi. C'est un moment. Je me détends à la cuisine et la couture. Donc là, tu plonges directement l'ail dans la marmite, dans la crème de coco. La crème de coco, exactement. Et on va mettre également. Les breads. Voilà, j'extrais un petit peu le. Là, c'est moins. C'est pas chaud, hein, donc c'est un peu. Donc, je plonge les feuilles de bétail. Et là, Et donc, après, on rajoute avec le sel. le voici. Le sel De Bandélé, Mama. des Mama Shingo. Mama Shingo. Toujours. Regardez la texture, en fait, les cristaux sont beaucoup plus larges, on va dire, que le sel industriel. Et très sincèrement, il est beaucoup moins salé. Et bio. Et bio. Voilà. Donc, Némati, les breads au coco à Mayotte ne vont pas sans achar, Sans achar et sans riz. sans riz. Il faut le riz. Ah oui. Ah oui. Eh oui. Alors, tu vas nous proposer quel achar today? Eh bien, What's the day today? today. Donc, aujourd'hui, on va faire le carambole. Ah oui. Et ça, le jardin. ça vient directement du jardin de Némati, les fameux caramboles. La spécificité de ce fruit réside dans... Je pense que je ne vais même pas le dire. Je vais vous montrer. Est-ce que je peux un petit peu le couper pour le montrer? Oui, 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 bien sûr. Réside dans le fait que quand on le découpe, ça fait naturellement des étoiles. Magnifique. C'est trop beau, c'est trop joli. C'est vraiment la nature au naturel. Voilà, c'est magnifique. Donc aujourd'hui avec Némati, les petites achars, tomates, oignons, les feuilles de kumbava et le carambole. Carambole. C'est parti, Néma. Et donc, oui, donc pour les breads, on a pensé à nos amis les végétariens. Et donc, on a fait nature. On n'a pas mis de poisson, on n'a plus de viande. Voilà. On la laisse comme ça. Et c'est encore meilleur. Meilleur, parce qu'on apprécie les breads comme ça. Il n'y a pas le poisson qui vient fausser ou la viande.
Ils vendent. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. C'est C'est normal, mais nous on adore. Comme ça, on a les cheveux dans le vent. C'est magnifique. Donc, on découpe moi, les tomates. Je vais ciseler les feuilles de kumvava pour mieux Les feuilles de kumvava. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de sentir cette odeur extraordinaire, exceptionnelle, qui détend, qui est déstressant. Ça sent très 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 bon. Oh là là, oh là là. Donc la tomate pour accompagner un peu de sel. notre betsai, le chou chinois très apprécié par les Asiatiques. Et on fait quoi? On le coupe aussi en Très 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 fin. C'est-à-dire comment? Comme ça, en Je vais lanière? te montrer comme ça. Et D'accord. ensuite, tu peux les fondre encore. C'est pour Là, être... je risquerais de me couper. Hein. Bon, Allez, en dé. un dé. Voilà. En dé. Dans ce cas-là, tu prends un grand morceau comme ça. D'accord? Et après, tu fais ça. D'accord. Et comme ça, voilà, là, tu peux aller finement possible sans te couper les... Et après, tu fais... Je vais essayer. Ce n'est pas gagné. Vous m'aidez, hein. Soyez tous avec moi. Mais Ça va être une rude épreuve. Maria, moi, elle fait la modeste comme ça, mais elle cuisine aussi. Hein. Oui, mais pas quand je suis Elle à côté cuisine. d'un chef cuistot, c'est pas possible. Elle est pas seulement Miss, c'est parce que je vous rappelle que Mariam, c'est la première Miss, Miss Mayotte. Voilà, donc elle nous a représentés pour la première fois en Mais 2000. merci de me faire la pub. Donc, si elle est de Fontenay de Mayotte aujourd'hui, avec le comité Miss Mayotte, c'est pas un hasard. C'est qu'elle a pris goût hein, À mon elle a expérience. été, Voilà. et oui, nationale. Et donc, on était tous là à l'applaudir hein, quand elle est passée à la télé. C'était à TF1. C'était à TF1. On était à Monaco. Voilà. Donc, c'était les strass et les paillettes. À l'époque, quand j'avais 19 ans. C'est bien de cuisiner comme ça, en se souvenant de... Ah oui. Tu sais, les matins, je les ai bons coupés. moments. Voilà. C'est bon, je crois que c'est bon. Donc, on était à Passamainti. Hein, et elle a dit, on lui a demandé ce qu'elle voulait faire. Après, elle a dit qu'elle voulait être gendarme. Vrai ou faux? Vrai. Voilà, je me souviens. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et tout le monde applaudit. Voilà, je voudrais être gendarme. Alors naturellement, comme ça fait partie. Voilà. Je vais être gendarme. Bon, après... Ah ben, finalement, je suis à la télé. Rien à voir avec la gendarmerie, rien à voir avec les armes, sauf celle-là, bien entendu. Hein? Mais c'est pour la douceur. Voilà. Hein? Voilà, je suis gendarme, mais dans la cuisine. Regarde, c'est beau. Là, on sent déjà l'odeur du kumvava. Je vous propose donc de regarder les astuces de Daeza. Et on se retrouve tout de suite après pour continuer, pour poursuivre notre recette. À tout de suite. Bonjour, bienvenue à l'astuce de Daeza, l'astuce pour vous parler d'hygiène des aliments, de nutrition et de sécurité. Le réfrigérateur, encore lui, ou le congélateur, le problème est le même. Il va falloir le digivrer régulièrement pour qu'il soit efficace et à chaque dégivrage, il va falloir penser à le nettoyer, ce réfrigérateur. Quel produit utiliser pour nettoyer un réfrigérateur? Eh bien, aucun produit lessiviel fera l'affaire. Tout simplement parce qu'ils vont se contenter de couvrir les odeurs de frigo et non pas de les éliminer. Pour nettoyer un réfrigérateur et un congélateur après son dégivrage, deux produits très peu chers, très écolos et inoffensifs pour la santé, le vinaigre de cristal et le bicarbonate de sodium. Comment les utiliser? Eh bien, tout simplement à l'aide d'une lavette, vous mettez du vinaigre blanc, du vinaigre de cristal et vous passez ça correctement sur toutes les parois. Puis vous rincez avec de l'eau dans laquelle vous aurez mis un petit peu de bicarbonate de sodium.
Quels sont les effets? Le vinaigre va décrasser, va enlever les teintures éventuellement qui ont pu se marquer sur les parois du réfrigérateur ou du congélateur. Et le bicarbonate de sodium va retirer les odeurs, il va les absorber. Dernier élément pour bien nettoyer son réfrigérateur ou son congélateur. Et là par contre, je vais utiliser un produit chimique, mais un produit chimique courant qu'on appelle l'eau de Javel. Effectivement, l'endroit le plus sale d'un réfrigérateur ou d'un congélateur, c'est son joint. Ne surtout pas les oublier. Ne pas hésiter non plus à carrément les retirer, les joints. Vous commencerez par le haut, comme montré sur la photo, pour ensuite aller vers le bas. Dans un vaporisateur, vous allez préparer une solution d'eau de Javel, 30 centilitres d'eau de Javel pour 10 litres d'eau. Avec ce vaporisateur, vous allez vaporiser l'eau de Javel dans tous les recoins du joint et vous n'oublierez pas la gouttière du joint dans la porte. Vous rincez bien, vous laissez sécher votre réfrigérateur et votre congélateur et vous le remettez en marche. Merci, au revoir. C'était donc les astuces de Deyza. Le bread Betsaï est presque prêt ou est déjà prêt. Déjà prêt. Alors, Il est prêt. Donc on va... et notre achar aussi est prêt. Donc, vous voyez comme il est magnifique. Alors, Némati, utiliser cette fois-ci la coque. la coque de notre coco. Waouh! Et on va... Comme ça, il n'y a pas de jalousie. L'achar. Et là, c'est 100% végétarien. On n'a pas rajouté, on n'a ni rajouté de la viande, ni du poisson, rien. Que des breads, Des breads. des achars de tomates et du riz. 100% végétarien aujourd'hui. Némati, toujours avec notre petite fourchette, nos petites fourchettes, nos petites, au doigt. On vous dit caribou et je vais d'abord déguster avant de vous dire au revoir. Alors, c'est parti. Vous savez pas ce que vous manquez. Hein. La régie, La feuille de Tout à l'heure. kumvava, la feuille de kumvava se marie absolument divinement bien avec le betsaï. C'est excellent. Oh là là, excellent. Nous, on continue à manger, on va terminer le plat. On vous dit dimanche, franchement, vous n'êtes pas chanceux du tout. À dimanche, bisous, ciao. Oh, super. Attention. Ne décolle mon pute. Yeah, yeah, yeah.